nous demande de le faire. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite-Bourgeoys. Madame la Présidente, hier, le ministre des Finances préparait l'opinion publique à une seconde décote du Québec par les agences de notation. Mais le ministre nous a amené une nouvelle excuse, c'est la faute du fédéral. J'ai une question toute simple pour le ministre des Finances. Celui qui, au terme de ses 2 mandats, aura ajouté 100 milliards à la carte de crédit de nos enfants. Celui qui, au terme de ses 2 mandats, aura écrit 7 budgets déficitaires de suite. Celui qui aura autorisé des milliards de gaspillage. Celui qui aura été décoté une première en 30 ans, puis que maintenant il est en train de nous préparer à une deuxième décote en blâmant tout le monde sauf lui. Madame la Présidente, est-ce que le ministre des Finances va savoir et peut nous dire quand il va être décoté à nouveau? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente, je suis vraiment content de me lever parce que j'avais eu une question la première journée de la nouvelle session. Alors, quelques rappels. Lorsque le Parti libéral a quitté le pouvoir, la dette nette par rapport au PIB était de 43 %. Elle est aujourd'hui de 40 %. Alors, voilà les faits. Oui, il y a eu une augmentation de la dette. Quelle est la part des infrastructures dans cette augmentation de la dette, Madame la Présidente? 66 %, les 2 tiers. Alors, à moins que le Parti libéral soit contre les investissements en infrastructures, laissez-moi vous dire que les investissements sont nécessaires. La demande est extrêmement importante. Le déficit 23-24, 1 % du PIB. 24-25, 1 % du PIB. Cette année, 1,8 %. On le reconnaît, c'est trop. On y travaille. L'année prochaine, 1 %, ça descend. Bref, on prend nos responsabilités. Il y a un examen des dépenses fiscales qui a été fait. Il y a un examen des dépenses budgétaires qui est en cours. Nous sommes la seule province avec un plan de retour à l'équilibre budgétaire, la seule province avec un fonds des générations et on s'occupe des finances. Première complémentaire. Madame la Présidente, c'est la faute du fédéral, selon le ministre. 6,7 milliards de chèques électoralistes. C'est le fédéral, ça? 500 millions de dépassements de coûts dans sa clique. C'est le fédéral, ça? 12 000 fonctionnaires de plus dans la fonction publique du Québec. Ça, c'est la faute d'Ottawa, ça, Madame la Présidente. Je sais que le ministre des Finances, l'homme de la subvention aux Kings de Los Angeles, reconnaît que c'est la gestion de son propre gouvernement qui a mené à la décote du Québec. Madame la Présidente, peut-il... S'il vous plaît. Et le côté, la partie gouvernementale, vous êtes trop bruyant, beaucoup trop bruyant. J'aimerais entendre la réponse du ministre. Mais est-ce qu'il y avait une question, Madame la Présidente? J'espère que je n'ai pas entendu de question, mais je vais être clair, là. Nous investissons 19 milliards par année en infrastructure. Nous avons fait le choix, face à la grande incertitude amenée par la nouvelle administration américaine, d'augmenter les dépenses en infrastructure parce que ce sont des dépenses à long terme qui vont aider les Québécois. À long terme, on a fait ce choix-là. Le gouvernement fédéral avait un programme d'infrastructure pour aider l'ensemble des provinces et territoires. Il est expiré depuis 2023. On ne va pas s'excuser de demander qu'il y ait un nouveau programme. On ne va pas se coucher devant le gouvernement fédéral comme le suggère le PLQ. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, là, le Québec a été décoté. À écouter le ministre des Finances, c'est pas la faute de la CAQ, c'est pas la faute des déficits records, c'est pas la faute du gaspillage et des échecs caquistes, c'est la faute du fédéral. Bien, c'est drôle, Madame la Présidente. L'Ontario, elle non plus, n'a pas de programme fédéral d'infrastructure. Puis elle n'a pas été décotée, elle, Madame la Présidente. Voyons donc, c'est du n'importe quoi avec la CAQ. Dehors. La réponse... Chut. La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, Madame la Présidente, je suis vraiment content d'avoir la question parce que les gens pourront juger de la qualité de l'intervention et de la réponse. Alors, Moody's cote le Québec 2 A-, l'Ontario A+, et S&P, c'est l'inverse. Il y a un équilibre, c'est pour ça que les marchés considèrent que l'Ontario et le Québec, ce sont des équivalents. Il y aura une mise à jour de l'Ontario cette semaine. Vous allez voir que la situation n'est pas facile en Ontario non plus. Ils ont des défis, nous aussi, et on s'en occupe.